les ETF connaissent une véritable expansion parmi les investisseurs français. Et tu es peut-être en train de louper cette opportunité d'investissement. Une étude récente de l'AMF montre une multiplication par 4 du nombre d'investisseurs particuliers français sur les ETF, passant de 87 000 à 265 000 investisseurs actifs entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2024, c'est une véritable ascension folle. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une aussi forte croissance d'investisseurs sur cette catégorie d'actifs. En effet, laisse-moi t'expliquer, si tu débutes en bourse, les ETF permettent à la fois d'investir dans le monde entier en quelques clics, possèdent une performance historique de plus de 10% par an en moyenne sur certains ETF, c'est accessible à partir de 10 €, 2 minutes par mois suffisent pour investir sur les ETF et pas besoin de regarder des courbes ou d'analyser des chiffres incompréhensibles. Bref, si tu recherches les meilleurs ETF pour bâtir ta sécurité financière sur le long terme, cette vidéo est faite pour toi car je vais te présenter mon top 7 des meilleurs ETF à intégrer dans un portefeuille en bourse. Bien entendu, aucun conseil en investissement ne sera donné au sein de cette vidéo. Pense à faire tes propres recherches. Investisseur, c'est Sonny, fondateur de Sequoia. J'espère que tu as la forme. Ma mission à travers Sequoia est d'aider les particuliers français à investir en bourse et cette étude de l'AMF vient refléter cet engouement fou qui peut y avoir à travers les ETF. Mais cependant, attention, il y a plusieurs centaines de milliers d'ETF qui sont disponibles en bourse. Il faut faire donc très attention à ceux que tu sélectionnes et justement, je vais t'en faire part au sein de cette vidéo. Donc si ça te plaît, pense à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert sur cette vidéo. Alors maintenant tu vas me demander qu'est-ce qu'un ETF, c'est quoi la différence entre les actions? Pour te faire simple, je t'ai schématisé une petite image. Les actions, tu vas acheter individuellement chaque action pour être donc actionnaire, donc détenir une partie de l'entreprise. Par exemple là je t'ai mis Coca-Cola, donc qui va te permettre aussi de recevoir des dividendes. Contrairement à l'ETF, il faut l'imaginer comme un panier d'actions. C'est-à-dire que lorsque tu vas acheter un ETF, tu vas acheter un panier global de plusieurs actions. Mais laisse-moi t'expliquer un peu plus en détail. Un ETF qui veut dire Exchange Traded Funds, c'est un fonds ou fonds additionnel coté en bourse, est un produit financier qui va être proposé par des intermédiaires, des fonds d'investissement, des émetteurs d'ETF, des banques. Les banques d'ailleurs, tu vas en reconnaître une que je vais te présenter un peu plus tard. Donc son but est extrêmement simple, il va viser à reproduire l'évolution d'un indice boursier afin de proposer les mêmes performances que ce dernier aux investisseurs du monde entier. Donc en fait, il va venir coller à l'indice, donc c'est-à-dire il va benchmark l'indice qu'il va vouloir répliquer. Donc quel indice? Par exemple, tu as celui du CAC 40, d'accord? Dans le CAC 40, tu vas avoir du LVMH, tu vas avoir du Veolia, du Total Energy, Schneider, L'Oréal, bref, tu vas avoir les 40 plus grandes sociétés et donc l'ETF va venir donc répliquer, va venir coller la performance de l'indice qui suit les 40 plus grandes entreprises françaises, mais tu as également le S&P 500 qui va suivre donc les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Donc toi, tu n'as pas à acheter individuellement, tu vois, chaque action. Un ETF te permet donc d'englober tout à la fois. Sans plus attendre maintenant, je vais te présenter mon top 7 des meilleurs ETF à intégrer dans un portefeuille en bourse. Mais juste avant d'aller sur mon top 7, comment est-ce qu'on va trier les ETF? Je vais te les montrer et expliquer à quoi ils servent et également sur ce tableau que je te présente. On va faire la top des listes, c'est-à-dire qu'on va mesurer la performance, la diversification et la volatilité. Ensuite pour mesurer le risque et on va se faire donc un top à la fin, d'accord? À toi de voir ensuite lequel te conviendra le mieux. On commence par le premier investisseur, le top 7, le Amundi Euro Stock 50 UCITS ETF Euro. Donc je t'ai mis sur l'écran qui est bien éligible au PEA. Tu as l'ISIN, donc t'imagines que c'est juste le code barre de l'ETF. Donc tu as le ticker ensuite C50 si tu veux le retrouver. En termes de prix, tu vois qu'il est à 120,60 €. La performance sur 5 ans est de 49,37. La capitalisation, donc la distribution, c'est-à-dire que l'ETF va capitaliser, c'est-à-dire que les dividendes que tu vas recevoir vont être réinvestis automatiquement au sein du fonds. Les frais s'élèvent à 0,09% et la taille du fonds s'élève à 2,2 milliards. Maintenant, si on va en termes de risque, tu peux voir que la volatilité sur cet ETF, tu vois, sur 5 ans est de 20,60. C'est-à-dire que ça va bouger un petit peu plus, tu vois, au sein de l'ETF. Tu vois que la perte maximale sur 5 ans a été de moins 38,25%. Sur un an, tu vois, moins 9,70%. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ETF-là, comment est-ce qu'il est composé. Alors, le Eurostock 50, comme tu peux le voir, en première ligne, tu as ASML Holding. Alors, je vais te zoomer un peu plus. ASML Holding, 7,38%. Tu as également SAP,
à 6,53%, c'est-à-dire qu'en fait tu vois au sein de l'ETF tu vas avoir différentes pondérations de l'action en question, c'est-à-dire que ASML va peser beaucoup plus lourd que Air Liquide au sein de ce panier d'actions. T'imagines qu'il y a plus, par exemple tu vois on prend un paquet de bonbons, qu'il y a beaucoup plus de schtroumpfs que de bananes au sein de cet ETF là. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être simplement meilleur, d'accord, mais en termes de performance voilà, en tout cas il est surpondéré. Ce qui est bien aussi avec les ETF, bref parenthèse, c'est qu'il va y avoir un système d'auto-nettoyage. Imaginons que ASML réalise moins de performance ou venait à faire faillite, et bien ASML viendrait rejoindre le plus bas, voire même sortirait totalement de cet indice. Donc pour toi c'est beaucoup moins risqué en effet que de posséder l'action individuellement. Donc voilà ce que je peux te présenter. En France on est à 39,43%, l'Allemagne tu vois c'est la répartition géographique d'accord de l'ETF, l'Allemagne à 27,26%, Pays-Bas 13,71%, Italie 8,61%, etc. Et tu as également les secteurs tu vois au sein de cet ETF là, finance à 21,43%, et puis tu as industrie, consommation cyclique, etc., etc. Et donc mon avis sur le Stoxx 50, alors attention, ce tableau reste uniquement mon avis personnel investisseur. La performance elle est plutôt très moyenne pour moi sur 5 ans. Tu verras qu'il y a d'autres ETF qui sont beaucoup plus performants. En termes de diversification je dirais plus parce qu'on reste quand même sur l'Europe avec plus de 5 pays en question. La volatilité cependant elle reste plutôt moyenne, et donc le niveau de risque que je peux mettre à travers cela, on reste quand même sur un niveau de risque moyen, d'accord, plutôt faible. Donc voilà ce que je mets par rapport à ça. On passe au suivant, le top 6. On va aller sur le Amundi MSCI Nordic UCITS ETF Euro, qui est capitalisant, qui n'est pas éligible au PEA. Je t'ai mis également le code barre, etc. Le prix est de 656,35 €. La performance sur 5 ans est de 63,41%. La méthode de distribution, donc, il est capitalisant. Les frais s'élèvent à 0,25% par an. Les frais, il faut savoir que plus c'est élevé, plus ils vont prendre de la performance sur ton ETF. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des pourcentages des frais un peu moins élevés. Et la taille du fonds s'élève à 259 millions. Ici, on va chercher des fonds qui sont supérieurs à 100 millions parce qu'elles vont être gages, en tout cas pour l'investisseur, et bien pas de sécurité, mais en tout cas, elles permettent d'éviter les fermetures prématurées des fonds. Parce qu'il faut savoir que les petits fonds l'émetteur peut fermer le fonds et donc peut vendre tes parts beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le prix, alors tu vas me dire, par contre Sony c'est inaccessible, 656, tu m'as dit que c'était disponible à partir de 10 €. Oui, mais avec certaines applications que tu peux avoir sur internet, eh bien tu peux acheter des actions à partir de 10 €. D'ailleurs, ma précédente vidéo que je te mets juste là, comment investir en 1 minute par mois, je te dis comment investir en seulement 1 minute par mois avec vraiment des petites sommes. Tu peux investir à partir de 5, 10 €, 20 €, 15 €, bref tout ce que tu veux. Je te mets juste la vidéo juste là si tu veux y jeter un petit coup d'œil. Donc le nordique ensuite, ce qui est intéressant, on va en risque, tu vois que la volatilité par contre est moindre, tu vois qu'elle est moins importante, et également les pertes maximales sont légèrement inférieures. Par contre la perte sur un an est beaucoup plus instable, comme tu peux le voir ici. Alors si on creuse maintenant un petit peu le nordique, hop on descend un tout petit peu plus, et donc là tu vois que le nordique il va être principalement axé sur le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège. Voilà, donc voilà, et t'as nombre de valeurs, t'en as 84. Les premières positions sont c'est Novo Nordisk, qui a par contre une grosse position, faut pas que Novo Nordisk baisse. Investor AB, pourtant en plus là actuellement à l'heure où je fais cette vidéo, Novo Nordisk corrige plutôt pas mal, donc c'est pour ça qu'à mon avis cet indice prend particulièrement cher actuellement. Investor AB à 3,56%, Atlas, bref, tu vois que même en analysant des ETF, tu peux avoir des idées d'actions si tu veux investir, si tu veux faire du stock picking. On est principalement sur le secteur de la santé, en effet, avec Novo Nordisk qui prend quasiment tout. Pour résumer ainsi le nordique juste là, alors le nordique, moi mon avis personnel, en termes de performance, on est à 63,41%, on reste quand même sur une performance qui est plutôt moyenne, je dirais, avec une diversification cependant qui est un peu moins forte que le Stoxx, parce qu'on reste plutôt sur 4 pays comme on l'avait vu. La volatilité, cependant, elle reste plutôt moyenne. Donc ici, moi, le risque, je mettrais plutôt un risque plus, parce qu'on va être vraiment centré sur les pays nordiques. Top 5, investisseurs, le Franklin FTSE India. Celui-là, il n'est pas éligible au PEA. Je te mets le ticker, je te mets son petit code barre. Le prix actuellement est à 42,12%. La performance à plus 87,28%. La méthode de distribution, donc c'est capitalisant comme d'hab. Les frais 0,19, c'est plutôt recevable. Et la taille du fonds, plus de 1 milliard. Du coup, on reste très bon ici. Si on regarde un petit peu sur la fiche en termes de risque, on peut voir par contre que la volatilité est un peu moindre, d'accord, sur un an. En tout cas, on est à moins 6,47% de perte maximale sur un an. C'est-à-dire que ton ETF peut perdre, tu vois, jusqu'à 6,47, en tout cas c'est ce qu'on a déjà eu. Et ensuite tu vois la volatilité, donc la volatilité est plutôt encore moyenne
à l'heure actuelle, tu vois, autour de 20%, on reste sur une volatilité qui reste moyenne sur les ETF. Si on va creuser un petit peu plus maintenant sur la fiche de l'ETF, on va regarder un petit peu donc ce qui est réplique. Donc tu imagines bien donc, que le côté India, c'est avec les entreprises plutôt indiennes. Si on regarde maintenant l'objectif d'investissement de l'India, donc tu peux voir, tu vois, sur la fiche, il y a tout. Investir dans des actions de sociétés à grande et moyenne capitalisation en Inde. Si on descend un petit peu plus, on peut voir donc les différentes entreprises indiennes qu'on peut voir sur le Franklin FTSE India. Tu as également, tu vois, l'allocation sectorielle. On voit que la finance pèse principalement au sein de ce fonds. Bref, voilà. Donc là, moi, je connais aucune entreprise. Bref, et ce qu'on peut voir quand même, c'est que sur cette action, sur cet ETF, eh bien, la performance est plutôt très, très bonne. Donc si on va maintenant sur mon tableau et on va sur l'India, la performance est plutôt moyenne à 87,28%. Ça reste bon. La diversification, eh bien, tu le sais. Là, par contre, on n'est pas du tout diversifié. On est vraiment on est diversifié en termes d'actions, mais pas en termes de secteur, pas en termes de géographie. La volatilité, elle est plutôt, comme on l'a vu, moyenne. Donc ici, par contre, le risque, moi, je mettrais un peu comme le nordique, ça reste sur du plus, même si la performance est supérieure. Et juste avant de passer au top 4, investisseurs, si tu es intéressé pour rejoindre l'écosystème Sequoia et commencer à être accompagné dans la construction de ton patrimoine intergénérationnel tout en construisant ton avenir financier, générer des revenus passifs, si tu veux être accompagné, tu as dans le premier lien dans la description un lien pour réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe où on va t'expliquer comment fonctionne l'écosystème Sequoia. Les candidatures sont ouvertes, mais attention, les créneaux sont assez limités. Pense à réserver ton lien, c'est juste ci-dessous. On continue. Le top 4, ça va être le iShare MSCI ACWI UCITS. Alors, cet ETF là, il vise à reproduire le MSCI All Country Europe, c'est-à-dire qu'il va chercher à suivre les grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés, tu vois comme c'est mis juste ici, et 24 pays émergents du monde entier. Donc en fait, celui-là, il est beaucoup plus diversifié que le MSCI World. On va le voir justement. Tu vois que celui-là, il englobe beaucoup plus d'actions et de pays en plus, et notamment, tu vois, ça en termes de nombre de positions, c'est-à-dire qu'en un seul achat, avec cet ETF-là, tu vas avoir, tu vois, plus de 2348 positions. Donc en termes de prix, on est à 84,43 €. La performance sur 5 ans, on est à plus 76,10%. La distribution capitalisant, encore les frais à 0,20%. Et la taille du fonds, par contre là, on est à 15,4 milliards, plus de 15,4 milliards. C'est juste énorme. Donc la performance plutôt moyenne. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est aussi creuser un petit peu plus ce qu'il y a au sein de cet ETF là. Donc si on descend un petit peu plus, tu vois que elle est en termes de répartition géographique, on est à 65% aux États-Unis, autres à 9,90% et ensuite au Japon, Royaume-Uni, Irlande, Canada, technologie de l'information, etc., etc. Bref, on est plutôt très bien diversifié, surtout le nombre d'actions que tu peux acheter en un seul achat. Donc ici, si on va sur le ACWI sur notre petit tableau, eh bien en termes de performance, on a une performance qui reste quand même correcte sur 5 ans, d'accord. En termes de diversification, par contre là t'imagines qu'on est plus, là on est vraiment sur une très très forte diversification. Et j'ai oublié de regarder avec toi d'ailleurs le risque, excuse-moi. Donc tu vois que le risque a d'ailleurs la perte maximale, tu vois, sur un an, on est à 8,78 et la volatilité sur 5 ans, on reste toujours sur 5 ans, on est en dessous de 20, on est à 17,37, du coup la volatilité est plutôt moindre ici. Et surtout, tu vois, si on regarde sur un an, elle est assez faible. Tu vois qu'une volatilité à 11,35%, c'est-à-dire que ça bouge très peu, c'est-à-dire que les fluctuations du prix, tu vois, bougent très très peu au sein de cet ETF. Donc là, elle peut moins te faire parce que si on perd, tu vois, moins 25% dans un portefeuille, on peut se faire peur. Ici, vu qu'il est diversifié, ça bouge moins en termes de fluctuations sur ton capital. Donc, ce qui peut être intéressant si tu as pas trop, tu vois, si ton seuil d'aversion au risque est plutôt assez faible. Donc ici, le risque, moi, je vais mettre un risque plutôt faible ici sur le ACWI vu qu'il est très diversifié. D'ailleurs, je vais revenir également, je vais corriger par rapport au stock 50, je vais rajouter un petit plus sur le risque et également sur le nordique et l'India, je vais rajouter par contre un petit plus parce que c'est vrai que par rapport au ACWI, voilà, c'est plus ajustable. Donc voilà par rapport à ça. Top 3, le Amundi MSCI World UCITS ETF. Ici, il va viser à reproduire l'indice du MSCI World qui suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier. Son prix est à 565,29 €. Il est éligible
éligible au PEA. Alors attention, sur PEA, tu ne peux pas acheter des fractions d'actions. Donc ça reste compliqué d'en posséder une part. Sa performance sur 5 ans, on est à 82,34 €. Distribution capitalisant encore. Les frais 0,38% et la taille du fonds à 4,15 milliards. Si on regarde maintenant le risque de l'ETF, on voit qu'on est encore, tu vois, à 17,55% de volatilité sur 5 ans. Donc on est inférieur à 20%. Si on va maintenant sur la fiche à l'intérieur du Amundi MSCI World, donc toujours le CW8, d'accord, comme ticker, eh bien on peut voir qu'on est pondéré, tu vois, en termes de répartition géographique à 71,49%. La technologie de l'information prédomine, on est à 4,74% sur Apple, 4,32% sur Microsoft, Nvidia, etc., etc. Donc si maintenant on va sur le World, sur mon tableau, on peut voir que la performance à 82 quand même reste très bonne, reste bonne. La diversification, eh bien on est un peu comme le ACWI. Alors attention, entre le ACWI et le World, il n'y a pas les mêmes positions. Sur le World, on est à plus de 1400 entreprises et sur le ACWI, on est à plus de 2300 entreprises. Donc en effet, on est plus diversifié sur le ACWI et la volatilité, par contre, elle est plutôt bonne, tu vois, assez faible. Et le risque, là aussi, on peut mettre un petit plus juste là. Attention, on passe au top 2, le BNP Paribas Easy S&P 500. Ici, est-ce que j'ai besoin de te le présenter? Le BNP va viser à reproduire l'indice du S&P 500, donc des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Le prix de cet ETF là, alors il est éligible PEA en plus de ça, le prix est à 28,18 €. Alors attention, le prix peut varier, d'accord, à l'heure où tu écoutes cette vidéo et le prix actuel, d'accord, qui peut bien entendu bouger à la hausse comme à la baisse. La performance sur 5 ans, on est à plus 113,84% sur 5 ans, on dépasse les 100%. La distribution, on réinvestit les dividendes à l'intérieur, donc là tu n'as rien à faire. Les frais 0,12%, très intéressant, et la taille du fonds à 2,98 milliards, hyper intéressant. Si on regarde maintenant le risque du S&P 500, là par contre on voit que la volatilité sur 5 ans est à 21,28%. Donc on est légèrement supérieur, d'accord, à ce qu'on a déjà vu avec le ACWI et le World. Et maintenant, si on creuse davantage sur le S&P 500, on voit bien sûr que les principales positions ressemblent étrangement au MSCI World. C'est pour ça que quand on dit prendre le MSCI World et le S&P 500, ça fait un peu doublon parce que forcément les premières positions que tu vas avoir dans le top 10 vont se ressembler un peu. Tu vas avoir les mêmes principales positions en top. Par secteur, pareil, le technologie de l'information, juste ici, avec Apple, bien sûr, et Microsoft qui prédominent, la finance, la santé, les consommations discrétionnaires. Si on va maintenant sur mon tableau pour mettre le S&P 500, en termes de performance, là par contre, on est sur du plus, d'accord, on bat vraiment l'ensemble des autres. Cependant, en termes de diversification, on va être centré uniquement aux États-Unis. La volatilité, comme tu as pu le voir, on est donc un petit peu plus, il y a plus de volatilité en effet que ses homologues. Donc ici, le risque, on a un tout petit peu plus de risque que ses concurrents. Bien sûr, attention, en termes de performance, c'est supérieur ici avec le S&P 500. On va passer au top 1 investisseur, roulement de tambour, on passe au Amundi Nasdaq 100 de UCITS ETF. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs Nasdaq, d'accord, tu peux en avoir, il en existe sur PEA, cependant les frais sont à 0,30%. Ici les frais sont à 0,22%, c'est moindre, cependant si tu veux l'intégrer dans un PEA, tu peux. Donc, ici le prix est à 80,10 €, la performance sur 5 ans on est à plus 165,67%, la méthode de distribution capitalisation, les frais 0,22 et la taille du fonds ici, encore une fois, 3,2 milliards. Passons désormais sur mon ordinateur. Alors là, le site que j'utilise, alors si tu n'es pas au courant, c'est JustETF, c'est juste marqué juste là si tu n'avais pas fait attention. Concernant le risque, ici, cependant, tu vois qu'on est à 25,63%. La perte maximale, on a fait moins 61,11%. Tu vois que la volatilité, par contre, est beaucoup plus forte sur un Nasdaq 100 ici. Donc là, ici, bien sûr, le risque va augmenter. Si on passe maintenant sur la fiche du Amundi Nasdaq, donc bien sûr, on est uniquement sur les États-Unis, d'accord, à 100%, avec le technologie de l'information et bien sûr en tête d'affiche. Là, tu as vu qu'en termes de pourcentage d'actifs, tu vois que là, on est beaucoup plus haut que le S&P 500 où on était aux alentours de 4%, tu vois, 4 à 3%. Là, on est à 8%, tu vois, 5% sur Meta, etc. Donc, tu vois que là, nombre de valeurs en plus, on est à 101. Tu vois que là, vraiment, on est vraiment sur beaucoup plus concentré, mais par contre, beaucoup plus performant et beaucoup plus volatile. Donc, si maintenant, on va sur ma tablette pour
terminé avec le Nasdaq. En termes de performance, bah là, je vais mettre un plus. Il est vraiment très fort. Sur la diversification, tu peux t'en douter, on est uniquement aux États-Unis, donc méfiance. La volatilité, eh bien, on l'a vu, il y a beaucoup, ça bouge beaucoup au sein de cet indice-là, donc attention sur la volatilité. Donc en termes de risque, ici, on est sur du plus également. Faire attention. Reprenons maintenant le tableau et lequel moi je choisirais personnellement. Moi, au sein de mon portefeuille, je possède du Nasdaq 100 parce que je suis OK sur la volatilité, je suis OK sur la performance pour capitaliser et faire grandir un patrimoine rapidement. Et je serai aussi OK sur le ACWI, d'accord, pour être vraiment diversifié sur un plus grand nombre d'actions et un plus grand nombre de pays. Cependant, attention, tu as également l'India si tu veux vraiment te focus sur des pays très précis qui possèdent également de la performance. Tu as également le nordique. Mais moi, personnellement, ce que je prendrais, c'est le Nasdaq et le ACWI à mettre dans mon CTO et faire des plans d'investissement programmés. Encore une fois, si tu es intéressé justement pour comment programmer tes investissements en 1 minute par mois et vraiment ne plus y toucher du tout, tu as une petite vidéo ici que je te remets si tu es intéressé. Et si tu veux vraiment passer à l'action et rejoindre un programme d'accompagnement avec Sequoia, c'est le premier lien dans la description pour poser ta candidature et réserver ton créneau. Attention, les places sont très limitées, investisseurs, donc pense à faire assez vite. Et également, pense à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert pour soutenir la chaîne. Investisseur, c'est terminé. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'aura plu. Pense à la partager également. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Que la croissance et le rendement soient avec toi, investisseur. C'était Sony. Ciao.